Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de la formation à alternance d'IPJ Dauphine PSL. Je suis Pascal Collisson, je suis responsable pédagogique dans cette école en charge des étudiants et des étudiantes en alternance. Je vais vous faire une petite présentation avec un petit PowerPoint. Ça ne durera pas très longtemps parce que ce qui est intéressant, ça va être les témoignages des étudiants et étudiantes qui m'accompagnent. Et puis, bien évidemment, vous avez à votre disposition le chat pour poser des questions et j'essaierai de répondre au maximum à toutes vos questions. Je suis donc accompagnée, je vais les laisser se présenter très rapidement, s'ils peuvent activer caméra et micro. Alors, il y a Tom, je crois, qui apparaît en premier, donc c'est lui qui va se présenter. Et ensuite Juliette, et nous serons bientôt rejoints par Noé, qui est également en alternance. Tom, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi je suis alternant chez France Télévisions, chez France 3 Alsace. Donc c'est une alternance de 2 ans et que je vais terminer en septembre. Voilà. Juliette? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis en alternance à l'équipe. Donc, c'est un contrat de 2 ans. Et là, je viens de commencer. Enfin, ça fait 6 mois que j'ai commencé, quoi. Et ça se finira à la fin de ma deuxième année. Voilà. Merci à vous deux et on attend Noé qui nous rejoindra d'ici à peu de temps, je l'espère, et qui est lui en alternance à France Télévisions comme JRI au service national de France Télévisions. On va lancer le PowerPoint qui, je l'espère, va être le plus clair possible pour vous expliquer un petit peu les grandes lignes de la formation en alternance. Alors... Ça bug. On a eu déjà pas mal de soucis depuis ce matin avec les caméras, avec les outils. Donc, je vais commencer à l'oral, hein. On s'adapte. Le journalisme, c'est un métier d'adaptation. Donc, la formation en alternance à l'école, on la propose sur 2 ans ou sur 1 an. Les deux sont possibles et on en parlera également, mais effectivement, dans les grandes lignes, on a les grands médias audiovisuels publics, les grands médias publics que sont l'AFP, Radio France ou France Télévisions qui passent par les écoles. Ça, c'est un grand classique. Ensuite, certains médias communiquent de façon assez transparente aussi sur leur site de recrutement. Et d'autres, en fait, c'est pas très transparent, on ne sait pas trop où ça se niche, l'information, donc parfois, il faut aller la chercher. Il y a aussi ce cas de figure où vous pouvez avoir... Ah, ça c'est de nouveau... Ah, dites donc, nous vivons une aventure formidable technologiquement parlant. Voilà, c'est bon a priori. Donc, il y a aussi la possibilité où vous-même, vous avez fait un stage dans un média qui vous dit, si vous avez une école, on vous prend en alternance et c'est la solution, je dirais, la plus confortable. Le rythme d'alternance, c'est à peu près la première année, la moitié du temps à l'école et la moitié du temps dans le média sur un rythme qui va de 4 à 6 semaines à l'école, 4 à 6 semaines dans le média, de septembre à fin mai et les 3 derniers mois, juin, juillet, août, vous êtes dans votre média. En deuxième année, vous êtes beaucoup plus dans le média, un tiers à l'école et 2 tiers dans votre média. Les enseignements, super, apparemment ça fonctionne quand même, je suis rassurée. Donc, la formation en alternance, merci, c'est bon, j'ai tous les messages du monde qui disent qu'on m'entend, c'est bon, je vous remercie. La formation en alternance, avant, dans l'ancien monde, on avait 2 cursus un petit peu en parallèle où les alternants avaient quelques modules avec les temps pleins, mais la plupart de leurs cours étaient un petit peu spécifiques et liés aussi à leur emploi du temps un petit peu particulier. On a vraiment travaillé pour que vous fassiez promo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la quasi-totalité de vos cours avec les temps pleins, tous les cours évidemment de base sur ce métier, écrit, numérique, télé, radio, etc. Les cours également plus théoriques qui vous ont été présentés avant par Stéphane, donc tout ce qui est politique, économie, etc., vous les avez en commun.
euh, les alternants, quand ils vont en entreprise, ben, les temps pleins vont travailler sur du renforcement, sur des modes un peu projet, mais en tout cas n'aborderont pas les fondamentaux du cursus, voilà, qui sont vraiment la spécificité du tronc commun. Donc, ces cours, comme le temps plein, hein, c'est vraiment des cours assez classiques dans les écoles de journalisme, c'est-à-dire effectivement des enseignements généraux, comme vous pouvez le lire ici, un journalisme économique. On a aussi du journalisme politique qui n'a pas été mentionné ici. Droit, éthique, droit de la presse, éthique et déontologie. Vous avez une semaine spécifique sur les institutions judiciaires. Vous avez une semaine spécifique sur les questions européennes. Et puis, bien évidemment, il y a toute la dimension des techniques professionnelles et donc tout ce qui touche aux différents formats. Quand vous êtes en alternance, vous êtes d'office en spécialisation, bien évidemment, alors que les temps pleins, cette spécialisation, comme il vous a été expliqué tout à l'heure, elle va se décider à la fin de la première année. C'est-à-dire que vous touchez à tout en temps plein et à la fin de la première année, on va vous demander de choisir pour la deuxième année si vous voulez aller plutôt dans l'audiovisuel, dans le numérique et l'écrit ou vraiment dans l'audio pur. Donc, contrairement aux alternants et aux alternantes qui sont d'emblée dans l'aspect qui est le propre de leurs médias. Alors avant, c'était beaucoup plus, j'allais dire cloisonné, hein. On avait la télé, la radio, les médias écrits, voire numériques. Aujourd'hui, on a de la radio qui fait du mojo, on a de la télé qui fait de l'écrit numérique, etc. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez à France Télévisions que vous serez obligatoirement spé-télé. Si vous êtes sur le numérique, bah, vous serez dans l'aspect écrit et numérique. Voilà. Et donc, on adapte évidemment votre spécialisation aux missions réelles que vous allez avoir dans le cadre de votre média. Donc, comme je vous l'ai dit, des enseignements en commun avec les temps pleins et des productions en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum de vous mettre dans les conditions du travail journalistique, en particulier sur des sessions d'une semaine. J'ai la semaine police-justice où vous allez forcément couvrir des procès, la semaine Europe où nous emmenons toute la promo 2 jours à Bruxelles pour leur permettre sur le terrain de pouvoir aussi rencontrer des sources et rédiger un article. La session data journalisme où vous aurez également à traiter un sujet sur une semaine consacrée à data journalisme et tout ce qui est évidemment journaux télé, émissions radio. C'est pas mentionné ici, mais à la fin de l'année, il y a également le journal école que l'on fait. Ah ben si, c'est mentionné à la fin. Je ne sais plus lire. Donc un journal école, ça dépend un petit peu des années. Voilà, les 2 dernières années, c'était le Parisien pour la plupart de la promo. Et pour celles et ceux qui envisagent plutôt d'aller vers l'économie, on a aussi un petit module où vous pouvez être encadré par 2 journalistes des Échos pour travailler dans ce cadre. Alors, ça bug à nouveau. Ok. Alors, hop, super. Tout va bien. Voilà, on va y arriver. Donc, dans quels médias vous pouvez être en alternance? En fait, c'est très varié. Télé, radio, écrit, numérique, etc. Comme je vous l'ai dit en introduction, parfois vous arrivez avec une promesse d'alternance. Il y a les grands classiques, et puis après, il y a, j'allais dire, les effets d'aubaine. Ces dernières années, il y a eu des très grandes aides proposées aux entreprises, et en particulier aux petites entreprises, pour s'investir dans l'alternance. Donc, on avait des petits médias qui jusque-là n'envisageaient pas l'alternance, qui, parce qu'effectivement, c'était très intéressant financièrement, ont souhaité avoir des étudiants et des étudiantes en alternance. Ça bouge beaucoup parce que ces aides ont été limitées depuis quelques mois, donc il va y avoir sans doute un impact, c'est-à-dire que les médias qui traditionnellement pratiquaient l'alternance ne vont pas cesser de le faire. Il y a peut-être des petits médias qui, considérant que c'est moins intéressant, vont être peut-être amenés à réduire leurs propositions. C'est un petit peu difficile à ce stade-là de le savoir. Il y a quand même des grandes lignes qui fait que certains médias ne proposeront de l'alternance que sur 1 an.
C'est par exemple, c'est le cas de TF1, de M6, de RTL, voilà, il y en a qui certaines années font faire sur 1 an, d'autres sur 2 ans. En fait, c'est très variable et c'est pas du tout une science exacte. Donc encore une fois, si vous souhaitez vraiment, le faire, vous démarchez. Certains pensaient sur 1 an et sont tombés sur des profils qui leur paraissaient intéressants, dès le début du cursus, donc vont accepter une alternance sur 2 ans. Voilà, il faut vraiment tenter votre chance et encore une fois, on ne va pas vous faire un tableau en disant qui va prendre de l'alternance sur 1 an ou sur 2 ans. Ça change absolument tous les ans. Donc là-dessus, il faut vraiment postuler quand on est motivé et tenter sa chance jusqu'au bout. Voilà, quelques exemples de médias, mais c'est un grand classique. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres, hein, donc c'est absolument pas l'intégralité de tous les médias dans lesquels on peut avoir des étudiants et des étudiants en alternance. J'ai oublié de vous dire un élément important. Nous, le critère est le seul pour accepter que vous fassiez une alternance. Il faut que ce soit des médias qui délivrent la carte de presse, qui soient inscrits à un organisme qu'on appelle la CPPAP. En fait, on fait un dossier à la CPPAP pour prouver qu'on est un média en tant que tel qui emploie des journalistes, qui fait un vrai travail de journalisme. Et quand on a effectivement cette accréditation, on peut proposer une convention collective de journalistes aux personnes qui rejoignent la rédaction et donc délivrer la carte de presse. Nous, c'est notre seul critère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des médias en particulier, des médias numériques extrêmement intéressants et pour lesquels on se dit que ça pourrait vraiment être intéressant pour vous. Mais s'ils n'ont pas la carte de presse, malheureusement, on ne peut rien faire. Un cas classique, Hugo Décrypte, qui fait quand même un travail extrêmement intéressant et remarquable. Au début, il n'avait pas la carte de presse. Malgré le fait que moi je considérais que ça pouvait être très très intéressant pour vous, je ne pouvais pas vous autoriser à y aller. Aujourd'hui, ils ont fait cette démarche, ils délivrent la carte de presse et c'est possible. Donc voilà, il y a beaucoup de médias numériques comme ça, voilà, comme Brut ou d'autres, qui au départ n'avaient pas la Loopsider, qui au départ n'avaient pas la carte de presse et puis qui progressivement en ont fait la demande et qui aujourd'hui sont ouverts à des alternances. Alors, la différence entre les temps pleins et les alternants, vous avez un double statut. Vous êtes salarié de votre média, mais vous avez aussi votre carte étudiante. Vous êtes aussi étudiant ou étudiante dans notre école. Donc, vous êtes titulaire d'un contrat de travail. En fait, l'alternance, c'est un CDD. De ce point de vue, vous avez les mêmes obligations, les mêmes droits que les autres salariés. Vous avez une période d'essai, c'est-à-dire que si voilà, vous ne sentez pas bien dans votre alternance, vous pouvez la rompre avant 3 mois. De même, le média peut aussi décider de ne pas continuer. Voilà. Et ensuite, vous êtes engagé dans un CDD. Vous n'avez pas de frais de scolarité à verser, mais vous ne pouvez, si vous étiez boursier, vous ne pouvez plus être boursier, voilà, puisque vous passez dans cette case de salarié. La spécialisation média, je vous en ai parlé, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'au bout de 3 mois, vous avez votre carte de presse, donc des 3 mois de pratique dans votre entreprise. Ce qui ne change pas, vous avez absolument le même diplôme que les autres étudiants et étudiantes. Vous avez la même formation et bien sûr la carte étudiante et vous bénéficiez de tous les services de l'université. Voilà, je vais arrêter avec cela. Ce que je vais vous proposer, c'est d'entendre effectivement Juliette, Noé et Tom s'exprimer sur l'alternance. Donc, et vous raconter leur expérience. Alors, l'expérience, elle relève de plusieurs facteurs. Évidemment, c'est l'intérêt des missions, mais c'est aussi, et c'est extrêmement important, la façon dont on est intégré dans une rédaction. Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'on est considéré? Est-ce qu'on est bien encadré? Parce qu'une alternance réussie, sincèrement, ça fait 13 ans que je suis dans cette école. C'est exceptionnel en fait d'avoir des personnes qui arrivent à cette école et qui n'ont pas la capacité d'être journalistes. Enfin, c'est extrêmement rare. Quand ça se passe pas très bien en alternance, c'est beaucoup plus le fait d'un accompagnement qui n'est pas forcément très proche de l'étudiant ou de l'étudiante, qui se sent un peu abandonné, qui n'a pas des retours, qui ne sait pas comment se positionner par rapport au travail qu'il fait. Et en fait, toute personne normalement constituée, quand on lui fait des retours et quand on lui explique comment mieux faire, évidemment, elle progresse. Donc en fait, ce qui est extrêmement important dans l'alternance, c'est cet encadrement qui fait que toute personne va progresser.
Et sur 2 ans, évidemment, on a encore plus le temps de progresser au sein du média. Donc ça, c'est fondamental et c'est important que Juliette, Noé et Tom vous en parlent de cette dimension d'accompagnement et d'intégration. Voilà, et évidemment, et la qualité et l'intérêt de ce que l'on peut faire en termes de mission. Donc, je vais leur donner la parole dans l'ordre d'apparition de tout à l'heure. On va peut-être commencer par Tom, ensuite je proposerai à Juliette et ensuite à Noé. Et pendant ce temps-là, je vais prendre connaissance un petit peu de vos questions. Et entre 2 interventions, je répondrai à 2-3 questions, voilà, pour équilibrer un petit peu les prises de parole. Alors, Tom, est-ce que vous voulez bien nous raconter votre alternance? Je peux. Merci. Donc moi, je fais mon alternance à France 3 Alsace. Je viens de Strasbourg à la base et je travaille en fait pour le journal qui est fait à Strasbourg, sauf que je suis dans le bureau de Mulhouse, comme ça on couvre toute la région de nous. Noé va vous parler juste après du poste de JRI, du coup derrière la caméra. Et moi, je travaille plutôt devant la caméra, donc en face de Noé, ce qui est un plaisir quotidien. Et donc moi, quand je travaille au journal de France 3, en fait, on cherche pas, ça c'est pour les gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés aussi plus par la PQR, mais en fait, on cherche pas à remplacer ce que fait le national. En fait, on complète. Donc du coup, c'est des tournages qui sont, enfin, ou des conditions en tout cas qui sont plus confortables, je pense. Et donc, en tant que rédacteur, ça, moi, j'écris donc tout ce que quand vous écoutez un reportage du journal, et ben, le rédacteur, c'est la personne, c'est ça qui pose sa voix et qui, on peut faire des plateaux aussi ou des directs. Moi, je pense que l'alternance, ça permet quand même d'avoir un sacré bonus à la sortie de l'école, surtout si comme Noé ou comme moi, vous voulez faire de l'audiovisuel. En fait, il y a un truc assez important, c'est qu'en général, on n'a pas de contrat directement quand on sort de l'école, donc on passe par la pige. Et ce qui est certain, c'est que même si à l'IPJ, il peut y avoir beaucoup de stages quand on est en temps plein, au final, il n'y a rien qui remplace le fait d'avoir déjà travaillé pendant 2 ans, que ce soit en termes de contact, mais aussi en termes d'expérience. En fait, tout bêtement, hier encore, nous, on avait avec Noé un cours sur la pige. Donc le fait d'essayer de se vendre, en fait, et le milieu est concurrentiel, et du coup, d'arriver avec déjà 2 ans d'expérience professionnelle, avec la carte de presse aussi que vous pouvez avoir au bout de 3 mois, bah, ça fait un sacré avantage. Voilà, je sais pas si je m'éternise Milan, je sais pas, tu veux y aller, Noé? Ou Juliette, comme tu veux. Ouais, Juliette, tu préfères y aller maintenant ou tu veux? Il y aura des questions, je pense. Non, bah vas-y, du coup, complète. Ok, ça marche. Je me présente, je m'appelle Noël Montaigne, j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. Donc, comme Tom l'a expliqué, je suis alternant, moi aussi, 2 ans dans sa promo à France Télévisions. Moi, je suis au Nation à France 2 et derrière la caméra. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur mon profil, mis à part que l'alternance est vraiment le truc le plus intéressant qu'on puisse faire dans une école de journalisme, parce que le côté pratique et le côté être intégré dans une rédaction très tôt va énormément vous avantager en fait sur le long terme, au-delà des contacts, au-delà de la mise, de vraiment de prendre contact avec des gens dans une rédaction, on apprend énormément et beaucoup plus. Après, moi j'ai la chance, et Tom aussi, d'être dans des très bonnes rédactions, mais je sais que c'est le cas de tous mes autres collègues dans la classe qui sont en presse écrite, que ce soit dans d'autres médias audiovisuels. On a moins de radio cette année, mais je sais qu'il y en a aussi, et ça se passe très très bien à chaque fois. Et Tom a raison sur le fait de dire qu'au-delà de la carte de presse, on devient vraiment des journalistes très tôt. Donc, bon, on est un peu formaté par nos médias. Donc, c'est ça aussi l'avantage de revenir à l'école régulièrement, c'est qu'avec Madame Colisson ou avec d'autres enseignants, on va reprendre un peu plus de recul sur le métier et sur ce qu'on fait. On continue d'avoir des cours, que ce soit théoriques ou pratiques, dans d'autres types de médias. Et donc, à ce moment-là, en fait, on devient vraiment... et moi, heureusement, parce que si je suis derrière la caméra toute la journée et qu'après, je reviens jamais devant et que je refais jamais le travail de rédacteur, eh ben, en réalité, je perds un petit peu ce côté vraiment très ouvert au métier. Et donc, c'est ça qui est... de pouvoir jongler entre l'entreprise puis après l'école, c'est vraiment le deal parfait. Et je recommande à tout le monde de pouvoir faire l'alternance et de chercher déjà maintenant, de regarder quels médias sont peut-être ouverts à faire des alternances, que ce soit 1 an ou 2 ans, c'est encore mieux. Parce qu'en 2 ans, on a vraiment le temps de pouvoir développer quelque chose avec le média. En 1 an, on a l'impression que ça passe très très vite. Moi, je le vois dans mon service, les gens qui viennent là pour 1 an, bah oui, comme on jongle entre les cours, ça leur fait vraiment plus beaucoup de temps en entreprise.
et ils ont l'impression que tout va très vite. Et moi, en réalité, j'ai mis presque 1 an à vraiment bien m'installer dans mon entreprise, à vraiment être très à l'aise. Et là, maintenant, sur la deuxième année, ça déroule beaucoup plus. Et donc, mes chefs, eux, me font plus confiance. Et à terme, j'ai un léger avantage parce que j'ai fait beaucoup plus de sujets avec eux. Et même après, si je quitte ma rédaction, après mon alternance et que je vais voir ailleurs, entre guillemets, dans d'autres médias, et ben, j'aurai un book qui est beaucoup plus important. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à explorer, mais je vais laisser Juliette parler un petit peu, puis on pourra répondre à vos questions après, je pense. Yep. Oui, alors moi, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en alternance à l'équipe, comme je l'ai dit, c'est au service édition. Donc en fait, on fait le journal papier et puis le web. Et j'écris un petit peu aussi sur le web. Voilà, donc ça fait que quelques mois, enfin j'ai fait à peu près 3 sessions pour l'instant dans le média. Et oui, bah, comme ils l'ont expliqué, moi, ça se passe très bien. Enfin, les collègues sont très présents pour l'encadrement parce que c'est ça qui est le plus stressant, je pense, quand on arrive, c'est d'avoir l'impression d'être traité comme bah, un salarié normal alors que bah, on connaît rien, quoi. Surtout quand on fait une alternance en 2 ans. On arrive le premier mois, on a fait 5 semaines d'école et peut-être un peu moins même. Et donc, forcément, on n'est pas journaliste. Donc, les collègues sont vraiment là pour vous aider, pour assurer surtout une progression. C'est ça qui est important. Parce qu'on on donne des missions graduelles, quoi. Voilà. Donc, peut-être sur ce que vous avez pas dit. Bah, moi, c'est de la presse écrite. Donc, c'est un peu différent. Même si enfin, je le vois déjà maintenant. Le fait d'être intégré dans un service, le fait de connaître tout le monde, parce qu'en fait, quand on arrive dans une rédaction, voilà, on doit discuter avec tout le monde, on peut poser des questions. On apprend aussi les codes de l'entreprise, comment se comporter, comment discuter, comment proposer des choses. Et ça, bah, forcément, on peut l'apprendre que sur le terrain. Donc, c'est pour ça que c'est hyper formateur. Voilà. Et je sais pas encore quel avantage ça va me donner, parce que pour l'instant, moi, ça fait pas très longtemps, mais j'imagine que bah, il y a déjà plein de choses. J'ai appris énormément. Et puis, c'est aussi assez intéressant d'aller à l'école, de pouvoir toucher à tout et ensuite de se spécialiser dans le média, de vraiment commencer à avoir des mécanismes, de connaître ses collègues et d'être ouais, voilà, vraiment intégré. Et peut-être sur comment j'ai eu mon alternance, moi, c'était il y avait une offre, en fait, heu, de poste, tout simplement. Et l'école avait organisé un job dating où on pouvait discuter avec les médias qui étaient là. Voilà, donc si vous intégrez l'IPJ, en tout cas, ils sont vraiment, bah, ils vous accompagnent dans cette recherche d'alternance. Ils vous montrent un peu quelles offres existent et puis ils relisent vos CV, vos lettres de motivation, tout ça. Donc voilà, en tout cas, il y a un accompagnement si vous voulez vraiment faire de l'alternance. Et aussi, voilà, le fait d'avoir un double statut, c'est très, très valorisant. Et puis ouais, on voit vraiment ce que c'est l'envers du décor, parce que peut-être quand on est dans l'école aussi, on se rend compte parce qu'on va sur le terrain, mais on voit pas ce que c'est d'être dans une rédaction, d'avoir aussi la pression de devoir bien faire son travail, parce qu'après derrière c'est publié, quoi. Donc voilà, super enrichissant. Et moi je conseille, oui, l'alternance. Alors, juste parce que je suis de nouveau parmi vous, en fait, j'ai changé d'ordinateur. Donc, en fait, là, vous aviez un beau décor derrière avec des logos. Là, ben voilà, vous êtes au cœur de l'école, vous êtes dans mon bureau. Donc là, vous voyez, ici, je vous présente, hein, du coup, il y a toutes les anciennes promos qui sont affichées. On est dans la vraie vie. Voilà, ce sont les aléas du direct, comme dirait l'autre. Donc, merci. Heureusement que j'ai invité des étudiants et des étudiantes à faire ce webinaire avec moi. Voilà, comme quoi la co-construction et la collaboration, c'est toujours porteur et toujours riche. Donc, Pascal, oui, moi, il y a une chose que je voulais ajouter en écoute. alors allez-y, et après je commencerai à répondre aux questions. Non, ce que je voulais ajouter, c'est aussi que moi, c'était mon cas. Je crois que c'est le cas de Noé aussi. Si en plus on a décidé de faire du journalisme parce qu'on voulait faire du terrain, je pense que c'est tout bête, mais à l'école, il y a plein de pratiques aussi, parce qu'on touche vraiment à tout. Mais c'est aussi un des gros bonus de l'alternance, c'est qu'on commence déjà à avoir cette vie de découverte quotidienne. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est pour ça que je voulais le faire aussi. Et voilà, donc c'est un gros avantage. Et je vois juste, Pascal, vous allez sûrement y répondre, mais j'ai vu dans la partie des questions qu'il y a énormément de questions
par rapport au démarchage pour les alternances. Bien sûr que c'est mieux, idéalement, si on en a déjà une. Mais je crois que moi, dans ma classe de 8, je crois que personne n'en avait déjà une avant d'être pris à l'école. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faciliter le fait de retrouver. Moi, comme Juliette, c'était aussi grâce au job dating. Et je crois que Noé, c'était ça aussi. Voilà. Donc, il y a quand même des choses mises en place pour ça aussi. Alors, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, je n'avais pas parlé de ce fameux job dating et vous faites bien de le rappeler. Donc, par rapport aux questions qui ont été demandées, il y a une question de quelqu'un qui dit qu'il est étudiant étranger et est-ce qu'il y a des conseils spécifiques? En fait, il faut maîtriser la langue française, donc évidemment, ça c'est quand même un prérequis important. Mais après, c'est absolument les mêmes démarches que comme tout le monde. Bien sûr que si je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais et je ne sais pas quel est votre projet, mais tout dépend de cela. Ça peut intéresser si vous visez plutôt l'international et vous n'êtes absolument pas obligé parce que vous êtes étudiant étranger de viser l'international, mais si vous avez une connaissance particulière d'une région et si vous maîtrisez certaines langues, vous pouvez potentiellement intéresser bien sûr des médias comme l'AFP, comme France 24, enfin voilà, des médias qui sont plus axés sur l'étranger. Et le processus, c'est le même. On fait la compétence quand même de base, c'est de maîtriser bien sûr la langue française. Je rebondis sur ce que dit Tom. Oui, il y en a peu qui arrivent avec déjà une alternance. Et les quelques cas de figure qu'on a tous les ans, c'est des personnes qui étaient en stage, en fait, qui avaient réussi, ce qui n'est pas évident, avant de rentrer dans une école de journalisme, de décrocher un stage quand même dans un média, et donc où ça s'était bien passé et où les médias conditionnent l'alternance au fait évidemment d'avoir un concours d'une école reconnue. Et donc effectivement, quand ils ont le concours, ils arrivent avec l'alternance clé en main, mais c'est assez rare et c'est souvent le fruit d'un stage, mais pas que. Je ne veux pas vous décourager. Donc, vous pouvez aussi, là, cette année, on a un étudiant, si je ne me trompe pas, Camille, qui est à la Croix. Je ne crois pas qu'il ait fait de stage avant à la Croix. J'en suis même certaine. En fait, voilà, il a démarché. Il avait un profil qui les intéressait parce que les études qu'il a fait avant de venir ici leur a paru intéressant et il est arrivé avec son alternance. Voilà. Donc, encore une fois, ne pensez pas qu'il y a des cases et qu'il faut rentrer dans les cases. Tentez votre chance, même si vous n'avez pas eu la possibilité de faire un stage, mais jouez sur votre spécificité, votre particularité, les atouts que vous pouvez avoir. On n'attend pas à ce stade-là, quand vous rentrez dans une école, des personnes qui savent déjà faire du journalisme. On n'attend pas de vous des compétences techniques. On attend un certain rapport à l'actualité, une certaine connaissance de certains sujets qui vous passionnent. Et en fait, la pratique journalistique, c'est de la technique. Ça s'apprend. Mais ce qui s'apprend pas, c'est ce rapport à l'information, c'est cette curiosité, c'est cette appétence pour le terrain. Ça, vraiment, il y a des personnes qui l'ont et qui ont envie d'aller sur cette voie-là. Et derrière, la technique, ça s'apprend. Donc, il ne faut pas se mettre une barrière en disant « oui, mais en même temps, il y en a qui ont fait plein de stages et moi, j'ai aucune chance parce qu'ils savent déjà faire le métier. » Encore une fois, savoir faire le métier, ça dépend de la façon dont on le fait. Noé, je vais vous laisser la parole pendant que j'y pense. Quand vous dites, est-ce que à partir de quel moment alors, c'est un petit peu tôt en règle générale, en février, ça commence à bouger en mars, avril, c'est surtout avril, mai, juin où les entreprises commencent vraiment à réfléchir à l'alternance. Mais encore une fois, ça ne vous empêche pas de demander à prendre un café avec une personne d'une rédaction, peut-être des journalistes ou des alternants dans cette rédaction pour un peu comprendre l'écosystème, de vous renseigner et d'envoyer aussi une candidature en disant que vous êtes très très motivé et si les personnes disent pour l'instant c'est un peu tôt mais ok on met de côté revenez vers nous à telle date, enfin ça, en tout cas ça ne vous desservira jamais. Voilà, donc il n'y a pas non plus de date, il y en a qui s'y prennent assez tôt. Il y en a qui s'y prennent, mais vraiment, excusez-moi l'expression, à l'arrache en juillet, en août. Il y a vraiment absolument aucun cadre classique, formel. Donc, encore une fois, allez-y. Noé, je vous laisse la parole. Je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit concernant les compétences. Moi, typiquement, je suis dans un métier qui est très technique, dans une filière très technique, et je suis arrivé avec très peu de compétences. Et il y en avait d'autres qui étaient, on va dire, en concurrence avec moi pour ce poste à l'alternance et qui avaient déjà des stages
parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir en faire, que ce soit dans des bureaux à New Delhi de France Télévisions, que ce soit, c'est des choses qui se font très souvent dans le milieu de l'audiovisuel. Et moi, j'en avais aucun. Et pourtant, ils m'ont quand même sélectionné parce que, non pas je manquais de compétences, mais parce qu'ils savent que la technique s'apprend plutôt rapidement, surtout quand on a des bons tuteurs et que ça va très vite en réalité. Mais par contre, ils ont senti, et ça, ils me l'ont dit bien après, au bout d'un an, ils m'ont dit qu'ils avaient senti que j'avais une réelle appétence à aller sur le terrain, à rencontrer du monde, et que c'est ça qui a énormément joué une fois que le dossier avait été sélectionné à l'oral. Donc, ne perdez pas espoir, que ce soit en presse écrite, en radio ou en télé, tout s'apprend. Par contre, c'est plutôt vos motivations personnelles et votre côté humain qui va aussi beaucoup jouer. Et nous, on a 2 collègues en fait qui étaient dans un stage comme Mme Colisson l'a dit juste avant, et qui ont eu une petite voix en fait où on leur a dit bon bah il y a des alternances qui se libèrent régulièrement. Maintenant qu'on vous connaît, mettez vos postulés et ça peut jouer. Mais moi typiquement, je n'avais fait aucun stage à proprement parler dans un milieu audiovisuel. J'ai su avec Mme Colisson en discutant avec elle que c'est ce que je voulais faire, et j'ai eu un accompagnement du coup une fois que j'avais été pris à l'IPJ qui était vraiment très bien parce que j'ai pu découvrir toutes les offres qu'il y avait, on a pu en discuter, on a retravaillé nos lettres de motivation ensemble, et mon CV, tout ça, et ça a marché. La preuve, maintenant, je fais plein de choses. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on réponde aux questions, ou alors c'est vous, madame, qui le faites? À quelques questions, et je rebondis sur ce que dit Noé. La personnalité, c'est extrêmement important. Voilà. En fait, si vous voulez, souvent les médias, ils se disent avec qui j'ai envie de travailler tous les jours. Et c'est pas forcément la personne voilà, qui maîtrise mieux un outil technique. Hein. C'est la personne avec qui on a senti dans l'entretien une appétence, encore une fois, pour tout ce que raconte Noé, une réelle ouverture. C'est aussi bête de se dire et de quoi on va parler à la machine à café. Ça va jusque là, en fait, dans le de partager son quotidien de journaliste avec des personnes, voilà, avec lesquelles on a envie de travailler. C'est extrêmement important, et il faut vraiment pas que vous vous empêchiez de quoi que ce soit parce que vous dites j'ai pas fait assez de stages. Alors oui, il y en a un certain nombre qui accumulent un nombre impressionnant de stages, et tant mieux pour eux. On sait très bien que, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde de faire des stages, surtout que souvent ils ne sont pas rémunérés ou très mal, et donc ça crée quand même un biais, en particulier social. Donc voilà, dans cette école, on prend, enfin, il n'y a pas vraiment de moyenne et c'est pas calculé, on n'a pas un quota, mais en règle générale, on a facilement entre un quart ou un tiers d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas fait de stage. Donc ça ne doit pas vous bloquer. Je réponds à une question. Je suis en L2. Non, en L2, vous n'allez pas chercher une alternance. Mais si vous avez la possibilité, et encore une fois, c'est pas toujours évident, essayez de faire des stages. Voilà. Et alors, j'ai un autre conseil pour les stages. Souvent, on rêve de grands médias. Alors, je sais pas trop ce qu'on met derrière ce mot grand média, mais on imagine des grands médias nationaux, etc. C'est parfois très difficile quand on ne connaît pas quelqu'un, et ça, c'est aussi, voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des stages dans ces médias. Si vous êtes en région, c'est beaucoup plus facile de pousser la porte d'un média local. Ils sont souvent très, très ouverts. Voilà. Et vous allez faire des expériences peut-être sans doute plus intéressantes que dans des grands médias où on hésitera peut-être à vous confier tout de suite des missions. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de petite et de mauvaise expérience. N'hésitez pas, si vous êtes en région, à jouer plutôt le jeu du média local. Donc, oui, allez-y Tom, et je regarde les questions pendant ce temps-là. Moi, du coup, je voulais juste rebondir sur ce que disait Pascal à l'instant. En vrai, je pense que l'important là, et puis ça va être le cas jusqu'à même quand vous arrivez à la recherche de l'alternance, le plus important, c'est vraiment de pas se comparer. Moi, je vois dans notre classe, donc nous, pour la génération de Noé et moi, on est 8 alternants en 2 ans. Et on bénéficie pas encore de ce que vous allez avoir, dont Pascal parlait au début, à savoir que vous avez les cours mélangés avec les temps pleins. Donc nous, on a majoritairement cours juste les 8 ensemble, ce qui a beaucoup d'avantages, mais aussi d'inconvénients, parce que c'est vrai que du coup, on voit beaucoup moins les autres gens de la promo. Et nous, dans ces 8-là, on est tous extrêmement différents. Même, je pense, en termes de parcours et de choses qu'on a fait avant, on est tous très différents, même en termes d'âge, etc. Et mais Dauphine, enfin en tout cas l'IPJ nous a trouvé un point commun, et visiblement ça fonctionne. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Mais en tout cas, ça sert à rien de se comparer. Et c'est vrai que Juliette, je vais vous laisser la parole à une autre expérience, parce que pour le coup, vous avez 2 promos qui ont vécu des expériences différentes. Juliette, c'est la première promo pour laquelle on a vraiment mutualisé les enseignements entre temps plein et alternance. Oui, voilà, nous, on a les mêmes cours que les temps pleins, sauf quand on est
du coup en entreprise. Et en vrai c'est super. Hein. J'imagine pas trop comment c'était pour vous, mais nous on a vraiment un esprit de groupe, quoi. Ouais, je connais tout le monde, on est tous ensemble. Il y a pas trop de différence entre les alternants et les temps pleins. On a eu une ou deux sessions peut-être seulement entre alternants, mais sinon on est avec tout le monde tout le temps. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment super. Voilà, en plus on peut vraiment toucher à tout. Et pour rebondir sur ce que nous on est 8 aussi dans 8 alternants. Et ouais, c'est vrai, on est tous hyper différents, on a tous des expériences très différentes. Et il faut pas se dire que parce qu'on n'a pas de stage ou d'expérience dans le journalisme, on n'a pas de valeur, parce que justement, des fois, ça vous donne aussi un plus d'avoir fait des études dans certains domaines, d'avoir eu des expériences, par exemple, je sais pas, dans la recherche, dans n'importe quel domaine. Et puis c'est ce qu'on vient rechercher aussi, parce que si on avait des journalistes qui ont fait que des stages en journalisme, voilà, il y aurait pas trop de diversité. Et moi, juste pour vous inciter à vraiment postuler à tout, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas les compétences, pour l'offre de mon alternance à l'équipe, il y avait plein de critères, plein de compétences. Et au début, j'avais dit à Pascal, oh non, je vais pas demander parce que j'ai absolument pas les compétences, j'ai fait aucun stage dans ces domaines. Il faut savoir faire ça, je sais même pas ce que c'est comme logiciel. Enfin, donc vraiment, je lui avais dit non, mais je vais pas le faire. Et elle m'a dit si, vous inquiétez pas, ça c'est juste des critères, ils vont se baser sur votre personnalité, ils attendent pas en gros qu'on maîtrise tout. C'est juste dans l'idéal, voilà ce qu'il faudrait, mais enfin ils savent qu'on est des étudiants, qu'on n'a même pas encore commencé, donc vraiment tenter. Et même s'il y a une liste infinie de compétences que vous avez pas forcément, vous allez les acquérir au fur et à mesure. Et donc faut pas vous mettre de barrières. Donc voilà. Je vais répondre à quelques questions et après, je vous laisserai répondre à une question parce qu'il y a une question sur quel a été votre cursus antérieur. Donc, étudiant étranger, un contrat d'apprentissage, encore une fois, oui, bien sûr. Et les conseils, je pense vous les avoir donnés. Le rythme école alternance, je crois l'avoir dit au début, mais peut-être que la personne n'était pas là. Donc c'est la première année de septembre à mai, vous êtes à peu près moitié à l'école et en alternance sur des sessions qui vont de 4 à 6 semaines à l'école et 4 à 6 semaines dans le média. Ensuite 3 mois dans le média. Comme vous êtes salarié, vous avez des congés payés du média, donc ça dépend des médias, mais ça peut être que 5 semaines par an et à prendre uniquement sur le temps entreprise, je précise. Donc juin, juillet, août de la première année dans le média, et ensuite la deuxième année, vous êtes beaucoup plus en entreprise, vous êtes à peu près 1/3 du temps à l'école et 2/3 du temps dans le média. C'est 3 semaines à l'école, 1 mois et demi dans le média, toujours de septembre à fin mai, et ensuite de nouveau les 3 derniers mois dans le média. Est-ce qu'il y a un minimum de salaire? Oui, c'est très encadré par la loi. Alors c'est pas, voilà, c'est pas. On dit oh mais non, ça va, les alternants ils ont de l'argent. Quand vous avez 800 €, c'est quand même pas merveilleux. On peut en parler ça peut-être. Alors en fait, ça dépend de principe légalement. Sur le minimum, ça dépend de 2 critères, votre âge, effectivement, et si vous êtes en M1 ou en M2, vous serez mieux payé en M2 qu'en M1. Donc ça, c'est pour le minimum légal. Donc voilà, vous pouvez trouver très facilement les fourchettes. Je peux pas vous donner tout parce que ça dépend. Je peux vous donner parce qu'en fait, comme les étudiants qui viennent à l'IPJ ont globalement, à peu près le même âge, en gros, je vais essayer d'être un tout petit peu précis. Donc en fait, entre 21 et 25 ans, c'est 53% du SMIC. Donc moi, par exemple, net, je touchais 950 € la première année. Et la deuxième année, moi, je suis passé de 24 à 25 ans, donc j'ai pas d'avantage par rapport à mon âge. Et là, maintenant, du coup, je touche plus autour de 1300 € parce qu'en fait, mon média, ça dépend des médias aussi, mais le minimum légal, c'est 950 la première année et 1100 la deuxième. Voilà. Mais le média peut décider d'abonder et de vous payer plus. Alors, je pense que la majorité des médias, voilà. Mais il y a quand même pas mal de médias qui le font. La majorité des médias font au moins un petit bonus pour la prime d'activité et ces choses-là. Et après, il y a l'ultime, si jamais vous êtes un peu plus vieux. Moi, Noé comme moi, on est arrivé un peu plus vieux à l'IPJ. Noé, il a eu 26 ans et du coup, il a 100% du SMIC. Donc là, ça fait plus autour de 1800 €. Voilà. Comme ça, vous avez quand même envie de venir. Effectivement, Noé était recruté avant 26 ans. On peut avoir des cas de figure où
voilà, le fait qu'un étudiant qui rentre, parce qu'on a effectivement des différences d'âge, qui rentre à 26 ans, l'entreprise peut aussi se poser la question de savoir si elle va prendre quelqu'un ou qu'elle va payer plus cher. Enfin bon, voilà, c'est une fois qu'on est dedans, c'est bien. Après, ça pose la question de la capacité de l'entreprise à payer plus. Est-ce qu'on peut faire 2 années d'alternance dans 2 médias différents? Non. Sur le principe, c'est un contrat, c'est un CDD, quand vous rentrez dans une alternance, vous signez pour 2 ans. Voilà. Donc, effectivement, en fait, le principe de l'alternance, c'est que l'alternance, c'est pour ça que quand vous le faites sur un an, c'est en M2, parce que l'alternance doit s'achever sur le diplôme. C'est le principe de base. Donc, si vous le faites en 2 ans, évidemment, ça s'achève la 2e année parce que vous avez le diplôme la 2e année. Et évidemment, en 1 an, ce sera forcément en M2 pour que l'alternance débouche sur le diplôme. On ne peut pas avoir un contrat d'alternance qui ne débouche pas sur un diplôme. Oui, Tom. Pour aborder dans votre sens, c'est aussi que je pense que ça aurait beaucoup moins de valeur aussi dans le sens qu'en général, la première année d'alternance, c'est quand même. Je pense que si on fait qu'1 an d'alternance, en fait, on perd vraiment un peu plus de temps dans le sens je pense qu'il y a un bon 6 mois d'accroche et de mise en route de pas mal de choses. Et donc, ça, pour le coup, je pense que si il y en a parmi vous qui ont une hésitation entre faire 1 an ou 2 ans, mais qui savent qu'ils veulent faire une alternance, il faut vraiment essayer d'en avoir une en 2 ans. Je pense que c'est juste, c'est que du bonus. Alors, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quand vous faites une alternance sur 2 ans, effectivement, vous avez le temps, parce que tout le monde n'a pas le même temps d'intégration, le même temps d'apprentissage, et c'est pas pour autant que quand on apprend plus lentement, on sera des plus mauvais journalistes. Ça n'a absolument rien à voir. Dans cette école, on nous le prouve tous les jours. Donc, mais effectivement, voilà, il y a des personnes qui ont un peu plus de temps pour se sentir à l'aise dans un milieu professionnel, et 2 ans, vous êtes vraiment accompagné. C'est vraiment du compagnonnage, quoi. C'est en 1 an, donc l'avantage sur 2 ans, c'est cela. L'avantage, parce qu'il y en a aussi, de commencer le temps plein en 1 an et d'avoir l'alternance sur la 2e année, c'est que en temps plein, vous passez plus de temps à l'école. Donc voilà, vous allez vraiment, sur les moments où les alternances sont en alternance, vous allez être en mode projet, vous allez travailler effectivement sur beaucoup plus de pratiques. Voilà, il y a un certain nombre quand même de projets auxquels les alternants évidemment ne participent pas, tout simplement parce qu'ils sont en entreprise. Donc vous confortez quand même un petit peu votre base, et quand vous partez en alternance la 2e année, vous êtes un peu plus sûr de vous parce que vous avez ces compétences déjà acquises que vous n'avez pas évidemment en tout début de M1. Mais par contre, effectivement, la réussite d'une alternance en 1 an, ça dépend vraiment, pas que, mais quand même beaucoup de la personnalité de l'étudiant et de l'étudiante. C'est-à-dire, il y en a qui ont une capacité tout de suite à s'intégrer, à comprendre les codes de l'entreprise, et qui très rapidement vont faire en sorte que cette alternance soit très bénéfique. Et il y en a d'autres où il leur faudra un peu plus de temps, et en 1 an, ça passe très très vite, et au bout de 3-4 mois, ils vont seulement commencer vraiment à faire des sujets intéressants, et très vite, on arrive à la fin de l'alternance, et ils n'ont pas eu forcément le temps, j'allais dire, de marquer un peu de leur présence le média dans lequel ils vont aller, et tout le monde n'a pas, encore une fois, la capacité d'être à la fois bien intégré et opérationnel en très peu de temps. Voilà, il faut vraiment faire ses preuves en 1 an, donc ça rajoute quand même une pression supplémentaire par rapport à 2 ans où on vous laisse quand même plus de temps, parce qu'on comprend aussi que vous démarrez du début, et donc il y a quand même une compréhension sur le fait que il vous faut le temps d'attendre, et puis on vous connaît quand même bien, évidemment, et vous également, vous connaissez bien le média. Alors, je regarde s'il y a d'autres. Donc le rythme, j'ai répondu. Les sous, c'est important, ça a été dit. Alors, l'alternance ne commence pas en septembre-octobre. Si, l'alternance commence avec le début du cursus en septembre. Il arrive parfois que le média demande, justement pour faire connaissance de l'étudiant et de l'étudiante, à ce que une semaine, maxi 15 jours, c'est quand même rare, c'est souvent une semaine avant la rentrée qui a lieu début septembre, entre le 5 et 7 septembre, enfin ça dépend des années. Voilà, que l'alternant ou l'alternante fasse déjà une première semaine en entreprise pour rencontrer un petit peu l'équipe, etc. Mais ça commence effectivement à peu près en même temps. Oui, Juliette, vous vouliez vous exprimer? Oui, justement, moi, c'est ce qui m'est arrivé la première semaine. J'avais pas encore découvert l'école, et je suis allée 1 semaine à l'équipe du 1er au 5 ou quelque chose comme ça. Et
c'était vraiment bien d'avoir pu faire ça parce qu'en plus, c'est un moment où il y a moins de choses. Enfin, c'est fin août, début septembre. Il y avait pas, enfin, il y avait pas encore toute la rédaction. J'ai pu vraiment rencontrer les gens. Vraiment, ils m'ont fait une semaine de formation, quoi, où ils m'expliquaient tout. Ils ont vraiment pris le temps. Comme ça, après, je suis revenue fin octobre. Et là, vraiment, j'ai pu commencer directement à être plus opérationnelle. Je posais pas les questions de base. J'avais pas à faire tous les papiers, tout ça. Enfin, ça avait déjà été fait en septembre. Donc, c'était vraiment pratique de pouvoir faire une semaine avant. Et ouais, donc c'était 5 semaines au début en septembre à l'école et ensuite direct entreprise en octobre. Il y a une question sur vos parcours universitaires, si ce n'est pas trop indiscret, si vous acceptez de l'évoquer. Qu'avez-vous fait avant? Alors, je n'ai pas Noé. Allez, Noé. Alors moi, très brièvement, j'ai fait d'abord une licence d'anglais, donc rien à voir. Et c'est pendant ma licence que j'ai découvert que je voulais faire du journalisme. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur les concours. J'étais en L2 à peu près. Et j'ai tenté une première fois des concours et ça a été relativement infructueux parce que j'avais pas la maturité ni l'expérience. Et j'avoue que j'avais été un peu autodidacte. Je m'étais pas assez préparé, on va dire, avec d'autres personnes. Donc, j'ai découvert après qu'il y avait des masters dans ma filière qui proposaient déjà des petits cours de journalisme. Et donc, ça pouvait me mettre un premier pas dans le milieu. Et donc, j'ai fait un master d'anglais à Paris qui s'appelait Médias et Culture, qui est à Paris 8 et qui est très bien parce qu'on a des cours de presse écrite, des cours de radio. On touche un peu moins l'audiovisuel, mais en tout cas, voilà, et c'était des cours avec de la civile britannique et civile anglophone. Donc, j'ai vraiment une spé, moi, qui me sert encore aujourd'hui et qui me servira plus tard et que j'ai réussi à mettre en avant lors des concours. C'est le fait que j'ai vraiment un diplôme qui a été 100% en anglais. J'ai d'autres collègues qui ont fait un diplôme énormément éco, par exemple, donc ont un profil très éco. J'ai un autre collègue, il a plus un profil Paul. Il y a de tout. Et en fait, tout ça, il faut aussi le mettre en avant. Si vous en avez pas, c'est pas grave, c'est la majorité des cas. Mais si vous en avez un, mettez-le en avant. Ensuite, moi, une fois que j'ai fini ce master-là, avant la fin de mon master, je me suis préparé au concours de manière un peu plus prononcée avec vraiment plus de choses. Et à ce moment-là, j'ai réussi à intégrer l'IPJ pendant l'été. Et l'alternance, donc c'est une fois que j'ai été pris à l'IPJ que j'ai commencé à regarder avec Mme Colisson tous les offres d'alternance qui étaient possibles. Et là, j'ai obtenu ça. Voilà mon parcours. En quelques mots, Juliette? Oui, alors moi j'ai fait un CPES, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. C'est une licence pluridisciplinaire qui se fait à PSL, donc dans les établissements à Henri IV, à l'ENS et à Dauphine, en sociologie et sciences politiques. Voilà, et donc à Dauphine, j'ai fait un certificat médias et journalisme en 3e année qui va nous donner un peu une culture générale sur les médias. C'était pas une préparation au concours, mais c'était des cours sur les médias, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai passé le concours. Et je l'ai eu voilà, juste après ma licence, quoi. Oui, je précise que comme on est donc un des départements journalistes de l'Université Dauphine, mais on fait partie aussi de Paris Sciences Lettres, donc effectivement un rassemblement, une commune, un rassemblement d'établissements qui vont du plus littéraire au plus scientifique. Il y a Chimie Paris Tech, avec lequel d'ailleurs on a un accord de partenariat, c'est-à-dire que des étudiants et étudiantes qui commencent un cursus pour devenir ingénieurs en chimie peuvent faire leur dernière année en parallèle la dernière année de Chimie Paris Tech avec une première année d'IPJ et continuent en 2e année d'IPJ et sortent avec le double diplôme d'ingénieur et de journaliste. Ça fait d'excellents journalistes. Je peux vous assurer que la rigueur scientifique, elle est là. Et quand on vous posez la question de qu'est-ce qu'il faut faire avant, en fait, nous, on a des profils archi-littéraires et des profils archi-scientifiques en passant par le droit, l'éco. L'idée qui a longtemps prévalu qu'il fallait faire soit Sciences Po, soit des études littéraires parce qu'il fallait bien écrire. Franchement, nous, on est on est aussi à Dauphine. Hein, donc, Juliette a parlé aussi d'une passerelle, effectivement, entre Dauphine et l'IPJ. On recherche, et les médias recherchent beaucoup des profils économiques. C'est très, très recherché. Voilà, les profils scientifiques aussi. Donc, en gros, il faut avoir envie de faire du journalisme, mais le cursus antérieur, franchement, on a une variété de cursus antérieurs qui est extrêmement large. Tom, en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, et je vois qu'on a répondu à tout. Un peu les profils. Je pense que les profils de Noé et Juliette, si j'avais entendu ça dans une conférence comme ça en préparant une école, ça m'aurait terrifié à ma place. Parce que moi, j'ai un bac STMG. Mais que j'ai revalorisé après. Je suis parti étudier au Québec et donc j'ai fait une licence de journalisme.
Donc c'est là que j'ai eu une bonne partie de mon expérience. Mais quand je commençais, moi j'ai fait une fois les concours et j'ai demandé 2 écoles, dont l'IPJ. Sans trop y croire. Et quand j'ai commencé à préparer les concours, je les préparais avec des gens qui globalement avaient tous déjà un master, mais dans des trucs genre de la science politique, qui avaient fait une licence à l'étranger et un master à l'étranger, etc. Mais tous les parcours sont valorisables. Moi, je pense vraiment que j'ai eu l'école aussi en valorisant plein d'autres choses que des capacités académiques. Et voilà. Absolument. Ne vous laissez pas, encore une fois, impressionner. Effectivement, il y en a qui passent par des écoles qui sont prestigieuses et voilà, dont on se dit, mon Dieu, mais ça, c'est pas possible pour moi. Mais on a vraiment toutes les catégories. On a des licences d'université, voilà, de région. On a effectivement des parcours de PSL qui peuvent paraître comme beaucoup plus élitistes. Mais on a vraiment tout type de profil. Encore une fois, ne vous mettez pas des stops. Vraiment, je vous le dis, et si vous ne me croyez pas, croyez-moi, croyez au moins les étudiants et étudiantes qui sont là. Il y a vraiment une très très grande diversité de profils. Et là, on arrive à la fin. Mais juste, si vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d'autres, il y a beaucoup d'autres étudiants et étudiantes qui vous attendent. Donc cet après-midi, l'école est ouverte. Effectivement, pour un petit peu échanger, il y aura des ateliers radio, télé, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous rappelle que dans quelques minutes, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ce moment qui terrifie tout le monde, à savoir le concours, donc voilà, Pascal Guéné vous dira à peu près tout ce qu'il faut sur le concours. Il vous rappellera les dates parce qu'effectivement, la date finale pour l'inscription sur la plateforme s'approche le 23 février. Voilà, ensuite, vous aurez un certain temps pour faire quand même les épreuves qui vous seront demandées. Il va vous réexpliquer tout ça, mais je sais, si on fait ces échanges en ligne, c'est qu'on sait que tout le monde évidemment peut pas se déplacer à Paris pour l'après-midi de la journée porte ouverte, mais je sais qu'il fait beau et qu'il a beaucoup plu cette semaine et qu'on a envie d'être dehors, mais si vous avez quand même la possibilité de pousser la porte de l'école, vous êtes vraiment les bienvenus. Voilà, merci à vous pour votre écoute, pour vos questions. Merci beaucoup, Noé, Juliette et Tom, d'avoir été présents avec moi, parce qu'encore une fois, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Bonne journée, bon courage pour les concours et accrochez-vous, ça va être une très belle expérience et vous allez voir, vous serez ravis. Au revoir. Merci. Au revoir.